Ah, moi j'ai la réponse. Mais c'est même pas celle-là d'ailleurs. On a des réponses. C'est l'émotion plutôt, non, je suis sûr. L'émotion, la question, moi il était difficile avec Alexandra, il était assez difficile le sketch, parce qu'il est très verbeux, et qu'on doit rester fidèle à sa patte. Donc il était compliqué, parce que c'est là où justement Emmanuel a fait un super travail, même de circulation, parce que une maison, la nuit, 2 acteurs, une situation, faut avoir de l'imagination quoi, pour trouver le circuit. Donc, et puis plus ce texte, effectivement, c'était assez dur. On avait peu de temps, par film, on avait quoi, 5-6 jours Ouais, c'était... Donc, Ok, pas sketch. Ouais. Non, ça dépendait des sketchs, mais c'est vrai que là, pour le coup, pour la question, il y avait peu de temps. C'est la nuit. Pour la nuit c'est différent. Le jeu est différent. Même le jeu? Oui, on est différent la nuit, forcément. Des fois, c'est un peu irrationnel. À 3 h du matin, vous ne savez plus vraiment ce que vous faites là. Enfin, normalement, on dort, hein, la nuit, on ne joue pas, quoi. Ah oui? Oui, c'est bizarre. Oui, on dort des fois. Ah bon? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui englobent le film. Il y a la solitude aussi, il y a le vice, il y a beaucoup de choses, en fait, je crois, autour de l'infidélité. C'est vrai que c'est pas un film triomphant, si vous voulez, sur l'infidélité. Et ceux qui s'attendent à ça sont souvent surpris. Les gens avec qui je discute, là, je parle comme en tant que spectateur, sont souvent surpris. Et ça donne pas spécialement envie de se ruer sur quelqu'un d'autre que sa femme. Il est presque plus moralisateur que misogyne, on va dire, oui. Ah oui. Bah, il est presque, il est très moral en fait. Il est plus moral qu'on imagine. Mais nous, oui, on voulait vraiment se jouer avec les travers, etc., s'amuser à faire des horribles, hein, c'est ça. Nous, à la base, c'était faire des affreux, ça les méchants. C'était vraiment renouer avec la tradition des films italiens des années 70, quoi. C'était vraiment ça. Faire affreux, ça les méchants. Et on s'est aperçu en fait qu'on n'était pas si gratuit que ça. Qu'à l'arrivée, malgré nous, on était quand même rattrapé par la morale, rattrapé par ça, quoi. Après, on ne fait pas de jugement de valeur, on n'est pas là pour faire des jugements moraux sur les choses. On fait que c'est un divertissement, donc on n'est pas des juges, quoi. Mais évidemment que c'est un état absolument atroce. Voilà. On a glané des informations à droite à gauche, on a eu du vécu évidemment, mais on n'a rien mis de personnel dans ce film. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on écrivait des histoires, l'issue est toujours douloureuse, bien sûr. Mais bien sûr qu'on pense que c'est possible. Si vous pensez que l'infidélité est typiquement masculine... C'est la question. Alors, on a des très belles histoires. La parité va dans les deux sens. Des histoires vraies. C'est magnifique, ils sont incroyables. Bien sûr qu'il y a de quoi faire une version féminine, évidemment. Oui. Évidemment. Ça serait intéressant. Il y a déjà une amorce avec la question. Oui, voilà, bien sûr. Oui, on a amorcé un peu avec ça. Oui. On est parti, vous savez, des cliniques de désintoxication sexuelle qui existent aux États-Unis, espèce de truc de faux cul où quand vous avez un golfeur qui trompe sa femme, il passe 3 semaines là-bas, puis quand il ressort, évidemment, il est soigné. Tout va bien. Donc on est parti de ce truc-là, et en fait, on a inventé un modèle de truc un peu à l'alcoolique anonyme. Ben, elle tourne, elle vient de faire en fait là, elle va avoir beaucoup de films en fait. Elle a fait le Sandrine Bonner, elle a fait le Châtillaise, elle a fait Possession aussi de Éric Guirado, et Les Infidèles. Tout ça arrive là, je crois que tous les films sortent là dans les quelques mois à venir. Ouais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, on la voit pas assez. C'est une grande actrice. Mais il y a des fois, il y a des bugs dans ce métier, on comprend pas pourquoi. Ouais, on voit des gens qui sont... Elle a payé, malheureusement, dans tous les films, qui jouent comme des trompettes, et puis après... Elle était extraordinaire. Elle est extraordinaire. C'est une énorme actrice. Moi, elle l'a pas encore lu, mais elle fait ce qu'elle veut, elle va où elle veut. En plus. Je la trouve géniale. Mais je suis sûr que même ce sketch-là va lui faire du bien aussi. Pour la petite histoire, Jean m'a appelé pour éclairer celui de Michel, bien sûr, parce que je travaille avec lui. Et puis, comme ils ont encore réalisé un, il m'a proposé. Et Guillaume, les autres avaient éventuellement. Et moi, j'ai dit à Jean, moi, ce qui m'amuse, c'est de faire toute la balade, quoi. C'est-à-dire, et puis, je pensais justement, et on en avait parlé, que c'était bien qu'il y ait forcément tout le monde arrive avec des univers très, très, très différents. Et je pensais que c'était bien qu'il y ait une cohérence, parce que sinon, je pense que ça pouvait vite partir dans tous les sens. Donc j'ai respecté l'univers de tout le monde, mais j'avais quand même dans mon œil en tout cas, gardé l'idée quand même qu'à la fin, ça pouvait quand même faire un film qui ne parte pas dans tous les sens, avec des images...
Donc des fois, il y a eu des petites bagarres, mais gentilles, quoi, créatives. Mais en fait, c'est très, enfin, c'est comme pour eux, je suis pas acteur, mais c'est comme pour eux, quoi. C'est-à-dire que ce qui était quand même très drôle sur le film, il faut le dire, c'est qu'on finissait des fois le lundi, le mardi un sketch, on faisait une fête de fin de tournage, et le mardi arrivait un autre metteur en scène avec d'autres envies, et eux, ils sortaient de leur caravane, ils n'avaient pas la même tête. C'était très très spécial quand même comme ambiance, quoi. On découvrait leurs personnages arriver, on avait fait des vagues essais, mais c'est vrai que c'était très troublant, quoi. C'était pas, on n'avait pas le week-end pour se reposer, quoi. C'était toujours en milieu de semaine. Donc, bah voilà, c'est un cadeau, enfin, que Jean m'a fait. C'est-à-dire que d'abord j'ai travaillé avec 5 metteurs en scène que je connaissais pas et avec qui je me suis très bien entendu. Puis c'est surtout, c'est un bonheur de les filmer, ceux-là, quoi.